Les gars, il se passe un truc de malade actuellement. On assiste potentiellement au plus gros canular jamais effectué en France. Parce que là, ça a eu des répercussions de fou. On va parler, comme le titre l'indique, de Xavier Dupont de Ligonnès. Tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures le concernant par potentiellement d'un gros canular venant de JVC. Venant du forum 1825 sur jeuxvideo.com. Ce même forum qui était connu auparavant pour avoir déjà été à l'origine de gros canulars, de gros événements qui ont impacté la France. On pense notamment au sujet de mathématiques qui avait fuité pour le baccalauréat scientifique en 2011-2012, je sais plus exactement. On pense notamment aussi à Homme. C'était un mec qui était sur JVC, qui avait posté un sujet, il avait dit comme quoi il allait faire une grosse bêtise dans une école à Strasbourg et il a été arrêté par la police, etc. Tout ça, c'était un canular. Et là, ce qui s'est passé avec Xavier Dupont de Ligonnès ces dernières 24 heures, vous allez voir que tout coïncide, qu'apparemment ça part vraiment de ce forum encore une fois et que les médias s'en sont rendus compte un peu trop tard. Donc, installez-vous confortablement, on est tout de suite parti pour la vidéo. Hier, aux alentours de 8h, on apprend qu'apparemment Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Il descendait de l'avion, il a tout de suite été appréhendé par les services de police écossaises. Et donc ça y est, ça a fait la une directement de tous les journaux, tous les médias. C'est officiel, Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé. Le mec était en cavale depuis 2011. Donc c'est normal que ça a fait la une partout. Mais l'erreur des médias sur ce coup-là, surtout BFM TV, parce qu'apparemment c'est eux à chaque fois qui balançaient les premières infos, qui balançaient les premières fake news. Voilà, 21h28, alerte info, c'est désormais confirmé. L'homme interpellé à Glasgow est bien Xavier Dupont de Ligonnès. Comme quoi les mecs, ils étaient vraiment sûrs. C'est désormais confirmé, c'est officiel, ils avaient dit. Dès que cette news est apparue sur Twitter, à la télé, etc., tout de suite, il y a un sujet sur jeuxvideo.com qui a fait la première page pendant toute la soirée. Un sujet qui date du 10 octobre 2019, soit un jour précisément avant l'arrestation de la potentielle personne qui serait Xavier Dupont de Ligonnès. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de particulier ce sujet? Pourquoi il a fait la une de JVC pendant toute la soirée? Eh bien, voici ce qu'a posté la folasse de JVC le 10 octobre 2019 à 23h21, soit vraiment 24 heures avant que toute cette histoire fasse la une des journaux et tout. Son sujet s'appelle Vision, on va bientôt attraper Xavier Dupont de Ligonnès. Son message commence ainsi. Bonsoir à tous. J'ai régulièrement des visions sur des événements totalement aléatoires. J'avais par exemple déjà vu la victoire de la France face à la Croatie, prévu des catastrophes naturelles telles que le tsunami, etc. Bref, ces visions ne sont jamais claires. Il s'agit d'images que je dois interpréter comme une coupe du monde et de drapeaux. Et cette nuit, plusieurs se sont affichés sous mes yeux, dont celle de Dupont, de Tintin, une terrasse et Xavier. Il nous dit que Xavier apparemment c'était quelqu'un qui était dans le Secret Story à une époque. Les informations peuvent apparaître quelques heures à quelques mois maximum avant des faits, donc vous êtes prévenus. J'ai un don et ce topic est très sérieux. Donc quand il avait posté son topic, personne l'a pris au sérieux, comme d'habitude sur JVC, il y a plein de canulars tous les jours, enfin plein de trolls, etc. Et donc il y a personne qui a répondu à son sujet, c'est-à-dire que vraiment le mec il avait bidé. Et 24 heures après, quand la news tombe qu'apparemment Xavier a été appréhendé en Écosse, boum, c'est la rafale de messages. OMG, what the f. Tout le monde est choqué. Donc en gros, tout le monde croit que l'auteur a vraiment eu une vision. Personne se doute au début que ça serait potentiellement un canular venant de lui. Mais vraiment personne. Tout le monde croit voilà, que soit c'est une grosse coïncidence, soit que voilà, c'est les superstitieux. Ils disent que peut-être vraiment il a eu un don et tout, une grosse vision. Et c'est exactement de là que tout part. Et la suite est totalement ouf. Déjà, on va commencer par le commencement. On va commencer par le délire Issou. Je pense que vous connaissez un peu tous Ricitas, le mec qui rigole et tout, le mime qui a fait le tour d'internet. Il y a plein de vidéos parodiques dessus. Faut savoir que de base, avant qu'il soit démocratisé dans tout internet, de base, ça vient de 4chan. Et ensuite, quand c'est arrivé en France, c'était en premier sur JVC. C'était vraiment eux qui ont popularisé le bail en France. Et donc, pourquoi je vous parle du délire Issou? Quel est le rapport avec Xavier Dupont de Ligonnès? Et bah justement, le gars qui a été arrêté, l'homme qui s'appelle Guy Joao, son domicile est à Limay. Et donc, les enquêteurs, les médias, etc., ils sont allés interroger ses voisins. Et donc, ils sont allés interroger un voisin en disant où est-ce qu'habitait avant ce fameux Guy, qui serait apparemment Xavier Dupont de Ligonnès sous une autre identité. Il aurait fait de la chirurgie esthétique carrément. Et donc ça allait demander à un voisin où est-ce qu'il habitait avant d'habiter à Limay. Et voici ce que répond son voisin. Il s'est marié. Guy il est parti à un moment donné, je crois qu'il habite à Issou. Il habite à Issou. Issou, pour ceux qui ne savent pas, c'est une commune en France de seulement 4500 habitants. Je sais que ça peut être flou dans la tête de beaucoup actuellement, mais il faut savoir que la commune d'Issou, c'est vraiment devenu le nouveau délire de JVC depuis qu'ils ont découvert qu'il y avait une ville qui s'appelait Issou en France. Ils avaient notamment, même quand tu tapes Issou sur internet, je vais vous montrer, je suis sûr que on tape Issou sur Google, voilà, tu vois que même l'image de la commune en France, le Wikipédia, tu vois Ricitas dessus. C'est-à-dire que vraiment, JVC, ils sont vraiment emparés de cette ville pour en faire un délire totalement à part. Ils avaient notamment spam le numéro de la mairie, etc. Ils avaient changé tous les établissements sur Google Maps pour mettre vraiment leur tête de Ricitas, etc. Bref, en gros, cette ville, c'est entre guillemets un monument de JVC également. Donc, ce que beaucoup ont conclu, c'est que la folasse de JVC aurait tout simplement choisi le nom de quelqu'un au hasard qui habite dans la commune d'Issou, qui habitait dans la commune d'Issou. Ah ouais, je suis en train de faire le montage dans cette séquence, j'ai oublié de vous préciser. Enfin, j'ai oublié de dire le truc essentiel en fait. Donc, la folasse aurait choisi quelqu'un qui habite dans la commune d'Issou, sauf qu'à ce moment-là, il y habitait plus, pour le dénoncer à la police et dire comme quoi lui, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Et voilà, j'avais omis de dire que du coup, c'était lui qui avait dénoncé entre guillemets la personne. Pour voilà, faire un
délire autour du forum que le lendemain dans les news, il y a un petit journal ou quoi, même un journal bidon local, il y a eu une arrestation dans la ville d'Issou. Il y a eu quelqu'un qui a été soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès qui a été arrêté à Issou. Et pour l'auteur, ça se serait arrêté là. Ça aurait pas pris des proportions comme ça a pris des proportions actuellement. Et pourquoi ça a totalement explosé? Faut vraiment suivre dans cette vidéo, hein. C'est vraiment une vidéo, faut suivre. Pourquoi l'affaire a explosé? C'est parce que comme par hasard, le mec qui l'a dénoncé aléatoirement, il a vraiment pris apparemment un mec au hasard dans les pages jaunes qui habitait à Issou. Et bah comme par hasard, ses empreintes avaient des ressemblances avec celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Et ça, c'est le hasard total. Et donc l'auteur du topic sur JVC s'est retrouvé au cœur d'un fiasco total. C'est-à-dire que son délire a pris des ampleurs phénoménales malgré lui. Il s'y attendait pas. Et on a le futur UNESCO sur JVC qui nous résume bien tout ça. Il nous dit: si je résume l'hypothèse du troll de La Folas, il aurait choisi le nom d'une personne random d'Issou, Guy Joao, trouvé sur les pages jaunes sans doute, et aurait transmis l'info d'une manière crédible à la police. Parce qu'il faut savoir que la personne qui a été arrêtée en Écosse a été arrêtée suite à une dénonciation anonyme. Enfin anonyme, j'en suis pas sûr, mais une dénonciation d'un proche apparemment de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais bon, on connaît la suite. Donc Joao partait en Écosse. Pour une raison inconnue, ça a paru crédible aux enquêteurs, peut-être parce que Xavier Dupont de Ligonnès a habité aux USA et qu'il parle couramment l'anglais. La Folas écrit sa prédiction sur le forum en espérant voir un homme suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès mis en examen à Issou. Voilà, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que ça se serait arrêté là. Il y aurait eu un petit délire comme d'hab, toutes les semaines il y a un petit délire comme ça autour du forum. Voilà, ça fait l'actualité dans un petit journal ou quoi. Sauf que voilà, on connaît les proportions que ça a pris. Le mec arrêté a par pur hasard des empreintes qui laissaient planer le doute, et c'est bien ça que La Folas n'avait pas prévu, car à cause de ça, l'histoire a pris une grosse ampleur et s'est retrouvée bien plus médiatisée que prévu. Donc voilà, apparemment ça serait ça. Donc c'est vrai que pour le coup des empreintes, c'est une très grosse coïncidence que comme par hasard le mec choisi au hasard par le gars de JVC, bah il ait des empreintes qui correspondent à peu près à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Après voilà, j'ai vu que BFM disait que les empreintes correspondaient à 5 sur 13. Alors personnellement, et j'ai fait mes recherches sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai essayé de voir si on prend deux personnes au hasard, quelle probabilité ils ont pour que les empreintes coïncident partiellement, parce que j'ai aucune idée de ça et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. On sait pas vraiment si c'est probable, si c'est courant, que si tu prends deux personnes au hasard dans la rue, bah peut-être qu'elles ont des similitudes au niveau des empreintes, ou alors peut-être que c'est hyper rare, on sait pas. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut être une coïncidence et peut-être que finalement c'est pas rare du tout. Mais il y a quand même dans cette histoire des choses qui nous tracassent. C'est que déjà apparemment d'après BFM TV, donc faut pas non plus trop les croire vu toutes les fake news qu'ils ont dit ces dernières 24 heures, c'est que d'après eux, quand Joao a été arrêté en Écosse, il n'a pas dit un mot pendant son arrestation, il ne voulait pas parler. Dans ce cas-là, s'il est totalement innocent, s'il a rien à se reprocher, bah pourquoi il voulait garder le silence? Après voilà, peut-être que c'est son choix, peut-être qu'il s'en bat totalement, ou peut-être que c'est encore une fois BFM TV qui nous disait. Et un second truc qui me tracasse personnellement et qui tracasse beaucoup de monde sur Twitter, c'est le créateur, celui qui a le nom de domaine ligonesse.com. Donc ligonesse.com, c'est un site où on peut avoir un peu les archives de cette affaire en fait, qui est là depuis 2013 le site, même peut-être avant. Et le créateur du site a publié les statistiques concernant d'où proviennent les connexions sur son site, de quelle ville, de quel pays viennent les personnes qui viennent souvent sur ce site. Et ben voici les résultats, voici les stats d'audience depuis 7 ans du domaine ligonesse.com que j'avais enregistré en 2012. En deuxième position pour le Royaume-Uni, Alexandria, une ville écossaise à 30 km de Glasgow, de seulement 13 400 habitants et clairement surreprésentée. C'est-à-dire que par rapport au nombre d'habitants, c'est pas normal qu'il y ait autant de visites. Donc ça voudrait dire qu'il y a 1, 2 personnes, 3 personnes qui visitent vraiment fréquemment le site. On peut voir 108 visites alors que c'est une toute petite ville par rapport notamment à Manchester qui est juste en dessous, il y a 41 visites alors que Manchester c'est des centaines de milliers d'habitants, 500 000 habitants pour être précis. Donc voilà, en gros c'est les deux seuls trucs qui sont un peu chelous dans cette affaire, mais comme dit ce matin, apparemment c'est tombé, ça devrait pas bouger. L'homme qui a été arrêté en Écosse du nom de Guy Joao, ne serait pas Xavier Dupont de Ligonnès parce que les ADN ne correspondent pas et l'ADN tu peux pas le changer normalement. Donc de ce côté là c'est plutôt fiable. Maintenant du côté de BFM TV, de tous les médias, franchement c'est dégueulasse si le mec est innocent, c'est dégueulasse d'avoir relié autant d'infos sur le mec qui est totalement innocent. Ils ont dit son prénom, son nom, son adresse, le mec était tranquille, il voyageait pour aller en Écosse et d'un coup t'as la police qui tombe dessus, il t'extrade juste en France pour faire des tests ADN. Tu es mis dans la case du mec le plus recherché d'Europe, tout le monde à la télé voit ton nom, ta tête, etc. Il voit même ta femme et tout le monde t'accuse d'être le plus recherché de France, le mec simplement le plus recherché en France, peut-être même en Europe. Et t'as tous les médias, à la télé, aux journaux qui mettent ta tête, qui mettent ton nom, etc. Et ça c'est totalement dégueulasse, surtout que le mec il a 70 piges. Frère, à un moment, BFM TV, tous les médias, faudrait que vous fassiez votre boulot aussi. Parce que là pour le coup à 24 heures d'intervalle, mettre comme une que Xavier Dupont de Ligonnès a été officiellement arrêté en Écosse et que même pas 24 heures après, tu dis carrément qu'en fait non c'est pas lui. À un moment c'est chaud quoi, pour la première chaîne d'information de France c'est chaud. Donc voilà. Et pour revenir au post de La Folas sur JVC, il y a eu un petit clin d'œil, apparemment je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais bon j'ai décidé de le mettre à la fin de la vidéo vu que c'est un truc totalement un peu random, c'est peut-être même un clin d'œil. Il dit cette nuit plusieurs visions sont affichées sous mes yeux, dont celle de Dupont de Tintin. Et pour ceux qui connaissent Tintin, Dupont et Dupont c'est les deux flics à chaque fois qu'ils font des enquêtes ils font de la... Est-ce que c'est un clin d'œil à la police française, à la police écossaise qui ont tous les deux fait
pour le coup, qui ont pris un appel anonyme au sérieux au point que ça prenne une ampleur comme ça. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce coup-là. Est-ce que vous pensez que c'est un clin d'œil ou pas? Donc voilà, je pense ne rien avoir oublié. Cette vidéo est à prendre quand même avec des pincettes parce que tout part de grosses coïncidences, mais si c'est pas un canular venant de JVC, ça serait vraiment la plus grosse coïncidence que j'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je tenais à vous faire part de ça. Puis au pire des cas, même si on découvre que en fait c'était juste une grosse coïncidence, la foulasse de JVC apparemment c'était une vision totalement hasardeuse, bah je pense que je serais quand même moins blâmable que BFM TV. Parce que moi je suis juste un petit youtubeur. Je suis pas le mec qui donne des infos 24h/24, qui est écouté, qui est vu par la France entière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. J'espère que vous avez passé du bon temps dessus. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. Ça pourrait m'aider au niveau des recommandations, etc. Au niveau du référencement. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Prenez soin de vous. À la prochaine et je vous dis ciao.